au développement commercial, si j'en crois les remarques des uns et des autres. Alors, je vais me présenter, je suis Alain Virginet, je suis chargé d'accompagnement à l'ADI Nantes. Mon histoire professionnelle est purement et essentiellement commerciale et j'ai vraiment un intérêt important pour ce thème qui me semble être primordial, voire crucial dans la création d'une entreprise. Alors, l'intitulé au départ, c'est stratégie commerciale. De stratégie, je suis arrivé à construire son portefeuille client qui va être l'objectif de départ de toute entreprise. Et on va voir également tout ce qui accompagne cette construction. Imaginons votre projet d'entreprise est sur les rails. Les matériaux arrivent sur le chantier. On pourrait comparer effectivement le démarrage d'une entreprise à l'édification d'une maison. Les matériaux sont là, mais tout reste à faire. Sans plan de construction, pas de salut. La réussite du projet ne tiendra pas au hasard. Je pense que vous l'avez intégré. Et il est plus sérieux d'avoir un plan d'assemblage ou alors concernant l'entreprise, une stratégie commerciale. Alors, cette stratégie commerciale, construire son portefeuille client, c'est bien sûr gagner des clients. Gagner des clients, c'est définir son projet de développement commercial, principalement. Ensuite, avoir la volonté de s'engager et agir. Effectivement, on peut avoir déjà à la base, bien sûr, un projet. Mais après, ce qui va compter, c'est l'action, l'engagement de l'entrepreneur. Alors, un portefeuille client se constitue et se renouvelle en permanence. C'est pas quelque chose de définitif. Ce n'est pas garanti à vie. Ça entraîne la nécessité d'engager et de façon permanente des actions de prospection continue qui permettent de renforcer ce qui se constitue petit à petit, ce que j'appellerais le noyau dur de la clientèle. Donc la prospection, on retiendra dès maintenant ceci, on va planter le décor avec cette phrase, la prospection, une activité permanente de l'entrepreneur. Alors, construire son portefeuille client dans la création de son entreprise, c'est aussi une grande et belle ambition. C'est un vrai challenge qui, bien sûr, s'improvise pas, et dont la réussite va être très largement dépendante du professionnalisme de l'entrepreneur. Alors, ça va supposer un certain nombre de techniques simples à mettre en œuvre que nous allons voir dans la suite de cet exposé. Alors, des techniques simples qu'on peut appeler aussi des clés ou les fondamentaux de la création d'entreprise. Toujours dans cet objectif de gagner des clients, parce que gagner des clients, c'est créer un portefeuille. Créer un portefeuille, c'est à terme du chiffre d'affaires. Alors, c'est un objectif prometteur, bien sûr. C'est gagner des clients, c'est concrètement gérer les flux de clientèle du portefeuille client, en sachant qu'il y a des flux entrants, des nouveaux clients. Vous en ferez, je l'espère pour vous, régulièrement tous les jours, qui sont le fruit de la prospection que vous allez engager, et des flux sortants, des clients qui arrêtent. Ça peut être des clients perdus, je crois qu'il faut l'accepter, là aussi, ils ne signent pas pour la vie. Et ceux dont le besoin a évolué, et si le besoin a évolué, il conviendra peut-être à ce moment-là de reconsidérer l'offre. Un aspect qu'on verra un peu plus loin. Alors là, cette notion de flux de clientèle ou mouvement de clientèle implique un suivi. Ce suivi, c'est un tableau de bord dans lequel vous allez définir votre plan de prospection, bien sûr, et le suivi de cette prospection. C'est-à-dire, il y aura le compteur des nouveaux clients qui va tourner et que vous enregistrerez régulièrement. Pour cela, au départ, il faudra avoir défini un objectif de nombre de clients correspondant à un chiffre d'affaires que vous souhaitez réaliser pour assurer la viabilité de votre entreprise et lui permettre son développement. Et déjà dans un premier temps, un chiffre d'affaires qui correspondra à un point mort de votre activité, ce point mort étant le niveau auquel on considère que les frais sont couverts, et après, véritablement, le développement va générer du profit. Gagner des clients, c'est aussi un processus reposant sur des fondamentaux. Bon, voilà comment nous allons procéder. Quelle méthode allons-nous adopter? En premier lieu, on va s'intéresser au marché. Donc, connaître son marché.
En deuxième point, on abordera le côté engagement du créateur, et c'est un intitulé ici qui veut bien dire ce qu'il veut dire, bien se vendre pour mieux vendre. Après la communication, on communique et on prospecte. Et bien évidemment, au contact de la clientèle, il faudra écouter pour bien argumenter. Pour planter le décor, je vais rappeler ici une évidence qui est trop souvent oubliée. On pourrait le traduire ainsi: la première préoccupation de l'entrepreneur doit être la vente. Alors on peut le dire autrement, de façon un peu plus crue encore. Le premier métier de l'entrepreneur, c'est la vente. Alors c'est très interpellant ce que je dis là, c'est vrai, mais on va se rassurer parce qu'en fait, même si on dit que la vente est le premier métier de l'entrepreneur, ça ne signifie pas pour autant que vous deveniez des professionnels de la vente. Mais ça intègre quand même la notion que on ne peut pas mettre de côté le développement commercial de son activité, donc se mettre dans une démarche de vente pour aller au contact de la future clientèle, donc prospecter. Alors, il y a peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à mesure et je verrai dans comment je peux les traiter, moi, si c'est lié vraiment au thème que j'aborde dans l'instant. Gagner des clients, c'est donc un objectif prometteur, bien sûr. Excusez-moi, je reviens sur. Voilà. Donc, le premier point, pardon, je vais souhaiter revenir en arrière. Le premier point, c'est bien évidemment connaître son marché. Alors, connaître son marché implique une première question: où est mon marché? Bon, vous avez probablement déjà engagé un certain nombre de découvertes, d'observations, peut-être même d'enquêtes visant à cerner, à apprécier, évaluer, calibrer votre marché. C'est très très bien de l'avoir fait. C'est une démarche qui s'inscrit dans la permanence parce que le marché, c'est bien sûr quelque chose qui bouge. Et il y a un certain nombre de points qui caractérisent ce marché. C'est le profil des clients, la clientèle type vers laquelle vous allez travailler, le pouvoir d'achat de ces clients, leur localisation. Alors, on s'intéressera bien sûr aussi à l'évolution du marché sur les années passées. Ça donne quand même une trajectoire et donc une tendance d'évolution et de mouvement de ce marché qui présente bien sûr des opportunités. Faut-il bien sûr les déterminer, et aussi probablement des menaces qu'il va falloir bien identifier. Ce marché se caractérise aussi par la concurrence en place. Bon, il ne s'agit pas de se mettre dans les pantoufles de la concurrence et faire exactement pareil, parce que là aussi, chacun jouera sa propre différence. Par contre, il est bon de voir comment elle est organisée, quelles sont ses offres, ses principales opérations commerciales, les principaux acteurs, et puis bien sûr déterminer leurs points forts à ces principaux acteurs. Peut-être ont-ils aussi des faiblesses, et ça peut être intéressant pour nous. Ensuite, son offre, au vu de l'observation de ces différents points, ma foi, est-elle adaptée? Est-elle adaptée au marché? Est-elle adaptée au profil de la clientèle? Est-elle adaptée à la concurrence dominante sur ce marché? Que dois-je faire pour la rendre différente des autres, plus attractive? Sur quel levier puis-je agir? Là, vraiment, il va falloir réfléchir, il va falloir bien préparer son offre de façon à marquer sa différence pour que la clientèle trouve avantage et justement vous reconnaisse dans ces différences que vous aurez par rapport aux concurrents auxquels le marché est habitué. Alors je reviens sur l'aspect du marché. Quand on pose cette question, où est mon marché, ça veut dire puis-je valider ma stratégie ou dois-je la reconsidérer parce que le marché n'est pas tout à fait ce que je pensais au départ. Et ma démarche d'enquête auprès des prospects, ce que je vais faire tous les jours, ce sont des éléments qui vont venir enrichir ma connaissance du marché. Parce que vous serez en découverte de ces prospects, ils vous apporteront de l'information sur leurs habitudes d'achat, sur leurs attentes, leurs besoins, et tout à l'heure, je l'ai précisé, je le redis, sur la concurrence.
Cette analyse de la concurrence et son implantation est un éclairage intéressant. Là, il faut vous arrêter un petit peu là. Bien connaître le profil de vos principaux concurrents, leur offre et conditions commerciales, ça c'est un atout. Vous devez connaître bien sûr votre produit, votre service, savoir le présenter, en dégager les avantages, mais vous serez plus fort également si vous connaissez parfaitement le produit et le service concurrent. Ayant réuni tous les indicateurs qui caractérisent le marché, en ayant bien sûr intégré l'offre concurrente, il s'agit de vérifier la pertinence de votre offre. Attardez-vous. Même si vous avez déjà préparé quelque chose, vous pouvez encore reconsidérer ce que vous avez fait, de façon à être au plus près de la réalité et de l'attente du marché. En particulier à l'association, à l'ADI, on a des chargés d'accompagnement qui ont une expertise dans ce domaine et qui peuvent vous apporter un certain nombre d'informations. Et vous-même, ça peut être tout à fait intéressant de pouvoir parler avec eux de ce que vous avez fait pour découvrir le marché, de ce que vous avez retenu de ce marché, des conclusions auxquelles vous arrivez pour construire votre offre. Donc, pour résumer, voici une démarche tout à fait simple là qui permet d'analyser son marché. Selon deux critères, je les ai déjà évoqués, mais j'y reviens plus précisément. Les opportunités. Les opportunités, ce sont toutes les occasions qu'offre le marché à partir de l'offre qu'en fait l'entrepreneur. Si l'offre correspond à ces opportunités, c'est excellent pour vous, c'est une voie royale qui s'ouvre là. Par contre, ce marché peut aussi présenter des menaces. Elles risquent de freiner votre développement si elles ne sont pas identifiées. Les connaître vous permettra de trouver la parade. Alors, là, il y a une opération page blanche à faire, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'arrête chez soi, on se met à sa table, on prend une page blanche, et puis à partir de la connaissance et de la découverte qu'on a fait de son marché, eh bien, on liste d'un côté ce qui nous semble favorable, on va dire les opportunités, et puis de l'autre côté ce qui le serait un petit peu moins, les menaces, de façon à faire en sorte que l'offre que vous allez définir au final soit au plus près, bien sûr, des opportunités du marché. Alors, on ne lèvera pas les menaces qui pèsent sur le marché, ça c'est clair. Par contre, la réponse est plus dans l'adaptation de son offre et aussi dans un comportement lucide, sans a priori. Alors, on va continuer, on va passer au slide suivant. Alors, on va arriver maintenant à le côté « je me mets en scène », tout simplement. C'est ce que j'ai intitulé au départ, et je reviens, bien se vendre pour mieux vendre. C'est tout un programme. C'est sûr que c'est pas forcément comme ça, tout à fait évident à mettre en œuvre. C'est sûrement plus facile à dire qu'à entreprendre. Cependant, vous êtes bien quelque part l'ambassadeur permanent de votre entreprise, et à ce titre, vous jouez sur les critères de la réussite. Alors, les principaux critères, il y a la présentation et il y a le discours. Bon, la présentation, c'est une évidence, c'est avoir une présentation professionnelle. Professionnelle, c'est revêtir l'uniforme de l'entreprise, c'est-à-dire accepter de paraître en représentant bien le métier dans lequel on est. Ne pas avoir de réticence à trop se montrer professionnel. C'est une qualité que sauront apprécier vos clients. D'ailleurs, pour se faire observer les concurrents qui réussissent, et vous voyez quels sont leurs atouts. Là aussi, il y a peut-être un certain nombre de points qui peuvent vous éclairer. Il y a des concurrents qui réussissent, il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Est-ce qu'on peut trouver des clés quelque part qui signent la réussite ou la difficulté dans leur présentation, justement? Se mettre aussi parfois à la place du client, c'est se poser la question, qu'attend-il de son fournisseur et comment le voit-il, son fournisseur? Alors, être acteur de son développement, encore une fois, et lorsqu'on soigne sa présentation dans un objectif pour paraître professionnel, ça ne signifie pas de devenir comédien. Cela n'est pas donné à tout le monde de pouvoir composer un personnage comme ça en fonction des situations vécues. Si vous le pouvez, tant mieux, ça c'est un atout forcément considérable et majeur qui vous permettra de vous adapter à toutes les situations que vous rencontrez sur votre parcours.
Par contre, il faut quand même bien savoir que si vous n'avez pas des talents comme ça innés d'acteurs, il y a des moyens très très simples, hein, en étant soi-même, en étant professionnel, en s'étant préparé, en ayant construit son plan de développement, qui permettent de jouer ce rôle au moins d'ambassadeur de son entreprise. Alors, être acteur de ce développement, bien se vendre pour mieux vendre, oui, c'est bien l'entrepreneur lui-même, et j'y reviens, qui va déterminer la réussite de son affaire. L'entrepreneur porte l'étendard, les couleurs de son entreprise. Notion d'ambassadeur. Sans lui, elle n'existe pas, l'entreprise. Le produit, les services ou prestations diverses que vous pourrez proposer sont importants, bien sûr, mais ça vient après. Ce qu'on verra souvent en premier, c'est vous. C'est vous, l'acteur du développement, l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre entreprise. Alors donc, cet aspect de la présentation, je pense que vous m'accorderez que c'est un élément essentiel auquel sera forcément sensible votre clientèle. L'autre point, c'est le discours. Alors là, encore une fois, tout comme pour être acteur, c'est pas donné à tout le monde. Avoir la capacité d'improviser un discours, ça ne l'est pas non plus. Regardez, même les politiques font préparer leur discours par des tierces personnes. Alors, n'ayons pas de complexe, surtout pas. Mais sachons quand même que la préparation évite l'improvisation. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à avoir que de se réserver un temps, seul ou en étant accompagné, pourquoi pas, pour préparer son discours de présentation. Ne pas hésiter, même parfois, à tout simplement prendre une feuille, là aussi, et écrire ce discours, parce que c'est important de se poser et de bien réfléchir à ce que l'on va dire. Au départ, effectivement, le discours sera appris, sera peut-être un petit peu récité, mais très rapidement, vous allez forcément trouver un certain nombre de réflexes et presque conditionnés après un certain temps qui feront que parfois votre discours de présentation sera très fluide, il nous paraît, sera même très facile. Préparer son discours, c'est faire simple. Faire simple, pas de mots compliqués, les bons mots, hein, pas ceux des autres. Hein, ça sert à rien d'aller sur Internet et chercher des mots trop compliqués. Vous avez votre propre vocabulaire, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Hein, c'est comme le bon ouvrier qui utilise ses outils, ce sont les siens, il se les approprie. Ben vous, c'est pareil. Le discours avec vos mots, les mots que vous maîtrisez, que vous vous êtes appropriés. Donc, très simple, pas de mots compliqués, aller droit au but, de la concision, être clair, quelques mots bien choisis, d'où l'intérêt, bien sûr, de se préparer. On dit peu de mots, ça vaut mieux qu'un grand discours. Donc, pensez toujours à être concis. Alors, n'hésitez pas pour ce discours de présentation qui est un élément important, parce que ce sont les quelques mots que vous allez prononcer après être arrivé chez votre client, chez votre prospect, et ils vont vous situer. C'est à partir de votre présentation et de ce quelques mots du discours de présentation que le prospect en face va se faire une première idée de qui vous êtes et de ce que vous proposez. Et peut-être même va naître à ce moment-là l'intérêt pour lui de vous écouter un peu plus pour savoir éventuellement ce que vous pouvez lui proposer, pouvant être intéressant par rapport à son besoin, par rapport à sa recherche, ce qui peut être le cas. Alors, présentation, discours, être ambassadeur, bien se vendre pour mieux vendre, bien porter son entreprise, bien la présenter, suppose d'avoir un certain nombre d'outils. Ces outils, moi je les rentre dans ce que j'appelle la boîte à outils du professionnel. Si vous étiez vendeur, on dirait la boîte à outils du commercial. Imaginez par exemple un médecin qui vient en visite chez vous, qui arrive les mains vides, sans mallette, sans stéthoscope. J'imagine que vous pourriez le prendre pour un touriste et vous n'auriez pas tort. Là aussi, il s'agit de préparer sa démarche commerciale, en rassemblant dans cette boîte à outils tous les éléments qui permettront de donner de la consistance au contact prospect, au contact client. Ce sont vos outils, bien sûr. Hein. Encore une fois, vous pouvez vous inspirer de ce qui existe, de ce qui est utilisé par d'autres,
mais seule l'appropriation de ces outils vous permettra l'efficacité dans leur utilisation. Alors quelques exemples, bon je ne serai sûrement pas exhaustif, mais je vais vous citer quand même les principaux. Je suis persuadé que vous avez déjà réfléchi à ça et que vous êtes déjà probablement avancé dans leur réalisation. Bon, le premier point, c'est la carte de visite. C'est le b.a.-ba, quoi. Hein. Une carte de visite permet de préciser ce que l'on fait, qui l'on est. Donc tout de suite, la visibilité de ce que l'on fait, de qui nous sommes. Se rappeler aussi qu'une carte de visite, il y a effectivement deux côtés. Souvent au verso de cette carte, il n'y a rien. Mais c'est peut-être l'occasion, si l'intérêt est là, de mettre un plan, de mettre des indications horaires, de mettre pourquoi pas un message commercial. Alors après le flyer. Alors le flyer, c'est ce qu'on appelle le prospectus, il n'y a pas si longtemps. Hein. Rappelez-vous que les gros titres sont plus facilement lus. Là aussi, il y a un choix de couleurs. Il y a des couleurs qui percutent plus que d'autres. Ne restez pas seul pour réaliser ce flyer. Faites-vous accompagner, prenez de l'information. Évitez le trop de texte sur un flyer. Un bon schéma, quelques bonnes photos sont souvent plus explicites qu'un grand développement technique. Un bon développement technique, c'est pas forcément ce que recherche le client, l'utilisateur. Un flyer, ça peut être un bon support de présentation, surtout lorsqu'il est commenté. Si vous laissez, bien sûr, des paquets de flyers en différents endroits, ne soyez quand même pas trop surpris du peu de retours que vous aurez, hein, parce que l'idéal étant de remettre en main propre et de pouvoir faire un commentaire, au moins sur un élément du flyer qui correspond à l'attente, aux besoins de votre client. Donc voilà pour le flyer. Maintenant, il peut y avoir aussi des fiches produits ou des descriptifs du service que vous apportez, ce qu'on appelle un argumentaire commercial avec des photos. Ne pas oublier d'avoir aussi avec soi un carnet de devis si dans l'activité qui est la vôtre, vous êtes à même de réaliser des devis. Donc ça peut être parfois faisable assez rapidement si ce n'est pas un gros chantier sur le moment. Avoir aussi un facturier avec soi. Hein, il y a des circonstances où la vente peut être immédiate et il est bon de pouvoir la facturer immédiatement. Ensuite, des références. Quand vous aurez de la clientèle, ce que je vous souhaite le plus vite possible, c'est d'avoir des références de vos clients utilisateurs. Ces références sont utilisables à la condition, bien sûr, que le client soit informé que vous utilisez ces coordonnées, de façon à ce que, éventuellement, un prospect ou un futur client qui souhaite avoir de l'information puisse se rapprocher de ce client sans que ce dernier en soit surpris. Vos réalisations intérieures, de bonnes photos, ça peut être constituer un book, hein, pourquoi pas, sur une tablette, tout cela peut se présenter, c'est un élément aujourd'hui qui est moderne et qui facilite la communication visuelle. En résumé, donc, un bon acteur, pour employer ce terme, ou un bon ambassadeur de son entreprise est celui qui va être conscient de ses forces et de ses faiblesses. N'hésitez pas à faire le point sur vous-même. Bon, je pense qu'on peut se faire aider de son entourage. Hein. Il ne s'agit pas de faire un focus dur sur ses faiblesses. On a tous des points de faiblesse, hein, mais heureusement on a tous des points forts. Et plus on va accentuer nos points forts, plus on va écraser nos points de faiblesse. Hein. Et encore une fois, c'est la préparation, c'est l'approche professionnelle, la plus respectueuse du client, bien sûr, qui feront la différence et qui vous permettront de vous renforcer chaque jour un peu plus dans votre action de développement commercial de votre entreprise. Donc voilà, on peut peut-être faire un point rapide sur les questions qui sont posées. On me dit ici, le flyer, il faut qu'il soit lu avant de le mettre à la poubelle. Ben oui, malheureusement, ça va des fois à la poubelle un peu rapidement. En écoutant le marché, l'offre que l'on propose évolue sans arrêt. À quel moment doit-on dire stop? Ben, c'est-à-dire que l'évolution, elle est déterminée par le marché.
Le marché, ce sont les consommateurs qui le constituent. Et aujourd'hui, effectivement, le marché est très mobile, volatile aussi, parce qu'un marché, il est présent aujourd'hui, il existe, et puis demain, plus rien. Mobile aussi parce que les habitudes de consommation évoluent très vite. On est à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'innovation. On n'a pas le temps de digérer ce qui vient d'être créé, innovant sur le marché, que déjà il y a d'autres éléments d'innovation qui apparaissent sur ce marché. Donc bien sûr, c'est pas évident d'avoir une offre qui soit bien calée, qui soit définitive. Mais bon, faut toujours trouver le bon compromis, le juste compromis, et faire en sorte que, en tout cas, que notre offre ne fasse pas trop vite date, hein, et qu'elle reste dans l'actualité. Donc, j'ai encore une question ici que je vais peut-être reprendre là. Si le bouche à oreille, des conseils, c'est pas forcément évident à évaluer dans le sens des retours. Alors, le bouche à oreille, si, vous pouvez l'évaluer parce que à partir d'un moment où vous avez un futur client qui vient vers vous, la question à poser, c'est de savoir comment il vous a connu. Si ce n'est pas vous qui l'avez démarché, si ce n'est pas vous qui êtes allé vers ce client, donc effectivement, vous avez intérêt à rechercher l'information, savoir comment il vous a connu, parce que aussi pour votre démarche de communication, ça peut être tout à fait riche et pertinent pour la suite. Donc voilà. On va continuer maintenant. Alors, donc on peut continuer maintenant, si vous voulez bien, sur la communication et la prospection, précisément, qui est le troisième point de la méthode que j'ai proposé au départ. Alors, la communication, elle ouvre bien sûr les portes de la prospection et participe à la notoriété de l'entreprise. C'est pour l'entreprise se faire connaître et être reconnu. Mais dans un premier temps, je crois que l'important, c'est de se faire connaître très largement. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de retenue à avoir. Il n'y a surtout pas de complexe à avoir. C'est agir très largement au départ. Vous savez, c'est la politique de l'entonnoir. On commence très large et à mesure on resserre. Alors, prospecter les futurs clients. Prospecter les futurs clients à partir de son réseau, si on a un réseau. Ce qui est un avantage, bien sûr, incontestable, que d'avoir un réseau. C'est bien pour démarrer, ça facilitera forcément les premiers contacts de prospection, parce qu'on n'est pas dans l'inconnu. Ce n'est pas pour autant une condition indispensable. Savoir que de nombreuses entreprises, créations d'entreprises, se font à partir d'une prospection pure et dure. Il n'y a pas de réseau. On n'a pas de clients potentiels qui nous attendent. Et là, c'est vraiment être dans une démarche de communication, de prospection pour se faire connaître. Et puis même si on a un réseau, attention de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à considérer que ce réseau, il va suffire. Non, le réseau, c'est un élément intéressant. Je crois qu'il ne faut pas le négliger parce que ça peut être rassurant au départ et c'est tant mieux pour ceux qui en ont. Ce n'est pas tant pis pour ceux qui n'en ont pas. C'est de toute façon, réseau par réseau, il sera nécessaire de s'engager dans une démarche de prospection pour se faire connaître afin de constituer un client qui soit viable. Alors, prospecter les futurs clients, c'est aussi à partir d'un ciblage. On ne partira pas à l'aventure sans avoir de cap. Avoir une boussole de la prospection, hein, c'est-à-dire se définir un objectif. Un objectif accessible, ça sert à rien de mettre la barre trop haut parce que vous passerez en permanence dessous et ça, c'est pas stimulant. Donc, il vaut mieux quand même définir un objectif que vous pouvez réaliser, que vous sentez bien, qui vous paraît cohérent par rapport à votre activité, par rapport au type de marché, par rapport à la concurrence en place. C'est où prospecter, où dois-je aller, qui dois-je voir et comment procéder pour approcher ce potentiel clientèle. Alors, avoir des outils, bon, je l'ai dit, je reviens encore une fois, c'est les cartes de visite, c'est l'argumentaire papier ou numérique sur tablette, c'est flyer, mailing. Le mailing, ça peut être un moyen. C'est-à-dire le mailing, alors ça peut être par mail hein, ou par courrier. C'est excellent pour en préparer, annoncer sa prochaine visite. Alors, si votre activité correspond, ça ne s'adapte pas forcément, ça ne s'applique pas forcément à toutes les activités.
Ça n'a d'intérêt, ce mailing, que s'il est, c'est-à-dire que si très rapidement, c'est 24, 48 heures, 72 heures grand maximum après la réception par le prospect de ce mailing, de ce courrier, l'important c'est que vous puissiez intervenir ou par téléphone pour prendre un rendez-vous ou en contact direct. Un mailing qui ne sera pas relayé n'aura vraiment aucun intérêt et là aussi vous risquez, comme pour le flyer, d'être fort déçu du retour. Alors, je me pose une question ici qui est très intéressante, je vais la traiter si possible. Comment trouver les adresses mail qualitatives? Comment reprendre automatiquement les mails d'entreprise qui nous serviraient pour faire du mailing? Alors, c'est clair que avoir les adresses mail, alors c'est possible pour certaines entreprises qui communiquent leurs emails, c'est plus difficile pour d'autres. Dans ce cas-là, c'est de la démarche directe auprès des entreprises. Je pense que le mailing ne sera intéressant que lorsqu'il fera suite à un contact direct. Alors, on inverse un peu la machine. Si on n'a pas les éléments qui qualifient l'entreprise. Je vous donne un exemple. J'ai eu un moment ce matin dans une démarche d'accompagnement avec une créatrice qui, pour une prestation qu'elle veut proposer, envisage de contacter les comités d'entreprise. Alors bien sûr, on a l'annuaire qui nous renseigne sur les entreprises à un certain niveau par rapport aux objectifs qu'elles se fixent, sur une agglomération par exemple, mais on n'a pas beaucoup d'autres éléments sur l'annuaire. Ce matin sur Internet, je lui dis regardons, parce qu'elle veut s'adresser au comité d'entreprise, regardons voir si en cherchant comité d'entreprise de telle entreprise, marquant le nom de l'entreprise, on a de l'information. Et effectivement, on est arrivé ce matin directement sur les responsables du CE, photo, leur appartenance syndicale, leur nom, leur email, leur numéro de téléphone. Donc, ce qui veut dire que déjà, en ayant une bonne démarche de prospection à partir d'Internet, à partir des différents annuaires, on peut se constituer réunir un certain nombre d'informations qui permettront peut-être de travailler après avec du mailing ou directement en contact au téléphone. Tiens, il me vient l'idée, là, puisque je parle du téléphone, n'oubliez surtout pas, c'est une parenthèse bien sûr, mais je pense que vous l'avez déjà fait, d'avoir sur votre répondeur un message vocal qui soit le message vocal de votre profession, et non pas le message vocal privé. Vous êtes des professionnels à partir du moment où vous avez créé votre entreprise, donc votre communication, votre message sur répondeur doit lui aussi être professionnalisé. Et voilà, donc on va cheminer un tout petit peu, on va aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur la prospection directe, sur cible identifiée par exemple, quand on peut identifier sa cible, ce qui n'est pas toujours forcément, c'est vrai, c'est pas toujours évident. L'objectif qu'on va rechercher, bien sûr, c'est de faire en sorte que la porte du décideur puisse s'ouvrir de façon à lui faire notre proposition. Alors, il ne faut pas avoir d'état d'âme, je crois. Quand on va en contact direct, il faut y aller avec l'assurance d'un professionnel. Donc, vous êtes sûr de ce que vous proposez, produit, service. Vous êtes certain, parce que vous avez bien ciblé, bien qualifié votre cible prospect, que votre offre, votre service correspond aux besoins, aux attentes, en tout cas à des besoins, à des attentes supposées de votre futur client. Si le contact ne s'établit pas, si l'entretien ne débouche pas comme vous l'auriez souhaité, écoutez, c'est pas grave. On récupère toujours de l'information, toute occasion de communiquer sur ce qui on est, sur ce que l'on fait, doit vous donner l'opportunité de récupérer de l'information. Et cette information, elle peut vous servir pour rebondir, peut-être aller vers d'autres prospects qui peuvent vous être indiqués, ou alors réunir de l'information qui vous permettra notamment d'adapter, si besoin est, votre offre. Alors, toujours dans la rubrique communiquer et prospecter, quand vous aurez fait des nouveaux clients, ça ne saurait tarder, bien évidemment, il faudra bien sûr les prospecter rapidement, parce que on peut avoir des clients qui ne renouvellent pas tout de suite. Bon, il ne s'agit pas de les harceler, hein, c'est pas le but. Par contre, on leur doit, dans la mesure où ils ont
fait acte de commerce avec nous ou accepté notre prestation. Si nous avons des nouveautés qui viennent étoffer notre offre, je crois que c'est la cible prioritaire et privilégiée à informer. On pourra avoir bien sûr aussi après, on rentre dans une marge de fidélisation, parce que au départ on prospecte. Prospecter, c'est conquérir forcément, mais une fois qu'on a dépassé cette étape de la conquête, on rentre dans une démarche de fidélisation. Et c'est là qu'on peut avoir des offres privilèges, des promotions particulières pour les clients qui sont en voie de fidélisation. N'oubliez pas aussi de mesurer, suite aux premiers achats, la satisfaction des clients. C'est important de faire un retour sur ce qu'ils ont acheté comme produit, sur ce qu'ils ont conclu comme prestation. Vous ne fuyez pas devant la réaction du client. S'il y a un point quelque part de mécontentement, d'insatisfaction, il vaut mieux qu'il vous l'exprime à vous, directement, de façon à ce que vous puissiez traiter tout de suite, plutôt que cette personne-là aille le dire dans tout son entourage. Et ça peut être dévastateur pour la suite. Alors, en conclusion, dans cette rubrique communiquer et prospecter, on n'oubliera pas de qualifier sa cible, de préparer sa boîte à outils, de planifier. C'est important. C'est la prospection, c'est pas forcément toujours facile. On va dans l'inconnu, on va dans le dur. Et si on a prévu sur son agenda d'être dans cette démarche-là lundi, mardi, mercredi, on ne se dérobera pas. On y sera effectivement ces jours-là. Et on fera en sorte d'être le mieux possible ces jours-là pour ne pas trouver ce que j'appelle l'excusite, c'est-à-dire un faux fuyant qui fait que on a d'autres priorités, on a autre chose à faire, c'est pas le moment. Non. Quand la prospection est programmée, elle est incontournable. Et il faut y aller. Et des fois, il faut se mettre une petite épine dans les fesses pour justement faire en sorte d'avancer et aller vers le prospect. Dites-vous qu'il vous attend. Vous avez une offre intéressante. Vous avez un service qui tient la route. Pas de complexe à avoir. Allez donc vers ces prospects et après, vous en ferez des futurs clients, vous verrez. Pour cela, il faut donc bien se préparer physiquement, bien se préparer mentalement également. Qu'est-ce que écoutez, je regarde aussi rapidement les quelques questions qui sont posées, voir si je peux répondre. Toujours concernant, j'imagine, le mailing ou l'email. Tout dépend du nombre de mails à envoyer. En dessous de 1000, c'est gratuit. Au-delà, c'est payant. Il y a de quoi faire déjà avec ça. Alors, effectivement, d'abord, pensez toujours à ceci que une grosse vague d'expédition de mailing ne vous permettra pas d'assurer dans un temps rapide et efficace ensuite le suivi des prospects qui auront reçu ce mailing, parce que si vous avez bien intégré tout ce qu'on a dit avant, le mailing ne peut avoir d'intérêt que s'il est relayé très très vite dans les quelques jours qui suivent sa réception par le prospect ou le client, relayé par un contact ou direct ou phonique. Continuons. Alors, écoutez, pour bien argumenter, c'est une clé là aussi. Quelquefois, on a quelques difficultés à calibrer, construire parfaitement son argumentaire. Allez interviewer des clients potentiels et vous trouverez de la matière. La découverte des attentes d'un prospect induit les avantages qui sont pour lui source de bénéfices. C'est la connaissance du prospect, obtenue par une écoute centrée sur ses attentes, qui vous permettra d'ajuster son offre. Mais c'est une véritable écoute. Ce n'est pas écouter ce que l'on dit parce qu'on veut absolument faire passer son message. C'est vraiment poser des questions les plus ouvertes possibles qui feront que le client va exprimer son besoin, exprimer ses attentes. Alors, il faudra bien sûr se renouveler en permanence, remettre en question son argumentaire. L'argumentaire, il va être adapté aussi au client, adapté peut-être aux saisons pour certaines activités. L'offre devra être produit ou service devra être actualisé en tenant compte de l'évolution des choses, de ce qu'on ressent en découvrant, en observant le marché. On donnera du relief aux avantages de l'offre, mettre en valeur le bénéfice pour le client. C'est clair, hein, le client, bon, bien sûr, vous connaissez parfaitement votre produit, vous connaissez parfaitement votre métier, vous êtes capable d'en parler savamment, avec force, éléments, arguments techniques, mais au final, qu'est-ce qu'il attend le client? Il attend en fait les avantages pour lui.
Il va accepter de dépenser de l'argent pour en gagner un peu plus par l'utilisation de votre produit ou par le service qu'il aura conclu avec vous. Donc, soyez attentifs à cela. Pas trop de discours sur les aspects techniques de votre produit. Là aussi, vous pouvez prendre un moment pour lister toutes les caractéristiques techniques de votre produit et essayer en face d'en dégager les avantages. C'est-à-dire, avantage égale preuve pour le client. Ce que lui, il voudra entendre, ce qui va effectivement correspondre à son besoin. Et là, vous serez certainement très différent de bon nombre de vos concurrents qui vont probablement avoir un argumentaire qui va être beaucoup trop technique et passer au-dessus de ce qu'attend et de l'intérêt que peut y porter le client. Écouter son client, c'est rechercher ce qu'il attend, voir en quoi votre produit, votre service correspond à un bénéfice réel pour lui. Alors en conclusion, construire son portefeuille client, avoir une stratégie commerciale pour démarrer son activité, c'est avoir une démarche professionnelle qui reposera sur un projet de développement commercial, lequel sera fondé sur une stratégie préparée. La réussite de l'entreprise n'est pas une loterie, je crois qu'on dit souvent, tant va la préparation, tant va l'action. Quand on se prépare, on n'a pas l'impression d'être dans l'action, et pour autant, c'est bien ce qui va déterminer la réussite de l'action par la suite. La mise en œuvre de quelques règles de base, avant d'agir, pensez où, quand et comment. Encore une fois, on n'est pas forcément tout de suite des grands professionnels. Vous rentrez dans une activité où souvent vous serez tout seul pour assumer toutes les fonctions de l'entreprise, du directeur commercial, et là on est en train d'évoquer l'aspect commercial, en passant par le directeur technique, sans oublier le directeur administratif, le directeur financier, et aussi bien sûr l'exécutant de base. Vous serez tout à la fois. Donc cela suppose un engagement permanent du chef d'entreprise que vous êtes, parce que vous êtes peut-être déjà, et vous serez, c'est sûr, demain des chefs d'entreprise, étant acteur de son développement, connaître ses forces, travailler sur ses points faibles. Encore une fois, rappelez-vous, plus on va actionner ses forces, plus on va écraser les points faibles. Alors, conclusion maintenant pour gagner des clients, quelques règles de base à se rappeler. Comptez sur soi avant tout. Les réseaux sociaux, tout à l'heure, j'en ai parlé, effectivement, c'est intéressant parce que c'est rassurant au départ, mais ça ne fera pas tout. Donc, comptez sur soi avant tout. Être en veille permanente. Vous n'avez pas de service marketing, c'est à vous d'avoir cette fonction marketing qui consiste à être en veille permanente, à l'écoute de son marché. C'est oser, aller frapper aux portes qui ne risquent rien à rien. Vous serez souvent surpris si vous avez su vous présenter, préparation, si vous avez su avoir un discours simple et concis, encore de la préparation, si vous avez une bonne boîte à outils, toujours de la préparation, vous verrez que ça se passera très bien. Soignez sa présentation de chef d'entreprise, vous avez l'uniforme du métier, vous êtes un chef d'entreprise. Communiquez très largement, toutes les opportunités sont bonnes de communiquer, et bien sûr, c'est prospecter encore, prospecter toujours. Voilà. Quelques points pour en terminer sur cette webconférence, les services de l'association. Nous sommes là pour vous accompagner, au moins sur l'aspect du financement avec les microcrédits, jusqu'à 10 000 €. Des conseils à chaque étape de votre projet. Alors, les conseils, c'est un bien grand mot. On est en tout cas là pour vous écouter, pour vous aider à traiter les questions que vous vous posez, trouver les bonnes pistes. Peut-être pas toujours les solutions, on ne sait pas tout. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à deux, à trois, on est souvent beaucoup plus fort que tout seul. Ne l'oubliez pas. L'ADI est là aussi pour vous proposer de la micro-assurance pour démarrer en toute sécurité à des conditions extrêmement intéressantes. Une activité clé en main avec la micro-franchise pour ceux qui souhaiteraient ne pas se lancer trop à l'aventure et avoir déjà un cadre défini. C'est le principe de la micro-franchise. Des bons plans, donc des partenaires qui sont à côté de nous et qui vous apportent des offres privilégiées si vous êtes client de l'association. Et bien sûr, un annuaire auquel vous pourrez adhérer. C'est une forme de réseau pour déjà vous faire connaître de l'ensemble de l'ADI et de ses partenaires.
rencontrez votre l'ADI près de chez vous, c'est votre conseiller ADI. Hein, vous pouvez directement entrer en contact avec le site www.adiconnect.fr ou prendre directement rendez-vous par la plateforme téléphonique au 09 69 328 510 du lundi au vendredi de 8h à 18h. Voilà. Bah, écoutez, on a fait certainement pas le tour de la question. On a, je dirais, dégrossi le sujet, ébauché quelques pistes qui, je l'espère pour vous, seront intéressantes et pourront être approfondies, parce que c'est l'intérêt de ces webconférences, que vous puissiez approfondir un certain nombre d'éléments. Et bien évidemment, après, les chargés d'accompagnement à l'ADI sont tout à fait ouverts pour poursuivre cet accompagnement et vous apporter l'éclairage que vous souhaiteriez, notamment sur l'aspect de la stratégie et du développement commercial. Donc, je veux vous remercier. Les questions posées, je n'ai pas pu toutes les traiter, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes très nombreux. Merci infiniment de les avoir posées. Merci de votre écoute. J'espère que vous aurez trouvé quelques éléments concrets pour vous lancer demain pour le développement de votre activité. Toutes ces questions seront traitées. Vous aurez des réponses par mail. Voilà, encore une fois, merci. Pardon. Excusez-moi. Le fait de parler beaucoup, c'est bien difficile. Donc, encore une fois, merci et puis pleine réussite dans vos projets. Et le plus dur est fait quand on décide de créer son entreprise. Et après, ne restez pas seul. On sera là pour vous accompagner sur ce parcours. À très bientôt, j'espère. Bonne réussite. Au revoir.